بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا حتى التقينا بكم مجددا من خلال هذا التسجيل. Nous remercions Allah Ta'ala qui nous permet à nouveau de faire cet enregistrement pour garder le lien avec vous, garder le lien avec la communauté et vous permettre d'avoir un lien avec la maison d'Allah Azza wa Jal dans cette période difficile, cette période de crise, cette période de confinement, cette période qui est une épreuve qui nous impose la patience, la persévérance, le retour vers Allah Azza wa Jal, la prière. Allah Ta'ala nous dit: Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. Allah Azza wa Jal nous dit: ô vous les croyants, aidez-vous par la patience et par la prière. Nous profitons de cette rencontre, Inch'Allah, pour faire un rappel concernant un événement important, un événement majeur en islam, un événement majeur dans la sira, la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'événement de l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Comme vous le savez, nous sommes au mois de Rajab, et le mois de Rajab est un mois sacré. Et il fait partie des 4 mois sacrés. Le mois de Rajab dans lequel nous sommes est un mois sacré. Et justement, petite parenthèse, si c'est un mois sacré, eh bien Allah Ta'ala nous dit que dans les mois sacrés, il ne faut pas se faire du tort, ni à soi-même ni aux autres. Ne pas se faire du tort par la désobéissance à Allah Azza wa Jal et ne pas faire du tort aux autres. Donc je profite pour rappeler qu'il faut se préserver et surtout préserver les autres en ce moment, en respectant les consignes sanitaires et en respectant le confinement. Et cela est encore plus important pendant les mois sacrés, où Allah Ta'ala nous demande de nous préserver les uns les autres et de ne pas faire du mal les uns aux autres. Donc au mois de Rajab, selon certains historiens, al-mu'arrikhin de l'islam, il y a eu cet événement important qui est situé à peu près au 27 du mois de Rajab, l'événement de l'Isra ou le Mi'raj. Il y a divergence entre les savants quant à la période, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le rappel de cet événement important qui vient à peu près au milieu de la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est quelque part annonciateur de la deuxième phase de la prophétie. À savoir que la première phase de la prophétie, c'est la période mécoise, et la deuxième phase, c'est la période médinoise. Donc cet événement est annonciateur des événements futurs, annonciateur de la hijra du prophète alayhi salatu wa sallam. Cet événement arrive comme une consolation pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a voulu le consoler. Allah Ta'ala a voulu le récompenser. Allah Ta'ala a voulu quelque part lui renouveler sa confiance, lui renouveler son soutien, alors qu'il était arrivé au sommet des difficultés. Dès le début de sa mission, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été confronté à beaucoup de difficultés, beaucoup de violence
beaucoup de répression de la part de son peuple. Et cette violence est allée crescendo, est allée en augmentation jusqu'à arriver au summum cette année-là, cette année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelée Amul Huzn, l'année de la tristesse, l'année qui a vu la perte de deux êtres qui lui étaient très chers et qui étaient les plus grands de ses soutiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de perdre Khadija, radiyallahu anha, qui était son soutien principal, son unique épouse. Et il a perdu aussi son oncle Abu Talib, qui était un soutien très très important. Khadija était un soutien à l'intérieur et Abu Talib était un soutien à l'extérieur contre les Mécois. Eh bien, pour consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, il l'a rappelé à lui. En même temps, par rapport à la da'wa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Taïf, à la ville de Taïf, lorsqu'il a vu la violence des Mécois. Il est allé à Taïf, une localité pas très loin de la Mecque, pour les appeler à Allah Azza wa Jal, pour leur demander d'accepter l'islam comme religion. Il a mis beaucoup d'espoir dans ce déplacement à Taïf. Malheureusement, il a été déçu. Malheureusement, il a été accueilli par les jets de pierre, par les coups, par la violence. Et donc, il était complètement désemparé et complètement désespéré. Et bien, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla l'a appelé vers lui lors de ce voyage de l'Isra ou le Mi'raj. C'est comme si Allah Ta'ala lui dit: si les gens de la terre ne t'acceptent pas, que ce soit à Mecca, à Taïf et d'autres tribus, si les gens de la terre sont violents avec toi, si les gens de la terre te rejettent, alors les habitants des cieux t'accueillent. Les habitants des cieux vont t'accueillir les bras ouverts. Donc il a été accueilli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque ciel, par les anges qui habitent ce ciel et par les prophètes qui sont présents dans les différents cieux. À cette occasion, il a rencontré Adam, Ibrahim, Moussa, Youssouf, Idriss, entre autres. Et il est allé au-delà du 7e ciel. Il est allé jusqu'au trône. Il est allé à des endroits où même Jibril ne pouvait pas accéder. Et Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, il a démontré toute l'affection, la proximité qu'il a avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Isra ou le Mi'raj représente véritablement un tournant dans la mission du prophète alayhi salatu wa sallam. Il représente un des grands miracles de sa prophétie. Allah Azza wa Jalla, il a démontré ici le lien privilégié, intime qu'il a avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. À ce moment-là, comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wa sallam a reçu la salat. Allah Ta'ala lui a donné la salat. La salat est un acte, un pilier parmi les plus importants piliers de l'islam. Allah Azza wa Jalla ici, il a voulu signifier qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le serviteur et son créateur. La salat est le seul pilier de l'islam qui a été légiféré sans l'intermédiaire de Jibril. Légiféré directement entre Allah Ta'ala et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a une grande notion de tawhid, de monothéisme, d'exclusivité de l'adoration. Comme si Allah Ta'ala voulait nous dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et nous concernant l'adoration. Vous voyez, Allah Azza wa Jalla, il a donné la salat comme une amana, un dépôt directement au prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Au départ, il a légiféré 50 prières et au final, ce ne sont que 5 prières quotidiennes que nous devons faire. 5 prières effectives dans l'action, mais 50 prières dans la récompense. Chaque prière est multipliée par 10. Chaque salat. Vous voyez ce lien qui est très très important. C'est pour ça que nous disons As-salatu mi'raj al-mu'min. La prière, c'est l'ascension ou l'ascenseur du croyant. Lorsque le serviteur
le serviteur que nous sommes, accomplit sa salat, lorsqu'il a le front posé au sol, c'est à ce moment-là qu'il est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Lorsque son front est posé au sol, son corps est au niveau de la terre, le plus bas qu'il puisse faire, en signe de soumission à Allah Azza wa Jal, eh bien son âme elle est là-haut auprès d'Allah Ta'ala. Elle est là, la symbolique par rapport à la salat. Ce voyage à l'Isra ou al-Mi'raj, il est important, eh bien de s'en rappeler. Il est important non pas de le commémorer. Il n'y a pas de commémoration particulière. Il n'y a pas d'action particulière à faire. Certaines personnes posaient la question, est-ce qu'il faut jeûner? Est-ce qu'il faut faire une prière particulière? Non, absolument pas. Il n'y a rien qui est légiféré par rapport à ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est se remémorer, se rappeler cet événement très très important, se rappeler le bienfait que Allah Ta'ala il a donné à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui le bienfait qu'il a donné à cette communauté. Tout simplement, se réunir, lire cette histoire, la lire en famille, puisqu'en ce moment vous êtes et nous sommes confinés, eh bien en profiter pour lire cette histoire, en profiter pour se rappeler ce bienfait et se rappeler à la fois la grandeur d'Allah Azza wa Jal et l'honneur qui a été fait à son prophète et messager Muhammad alayhi salatu wa salam. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. C'est un des miracles, c'est un des miracles les plus importants de l'islam. Allah Azza wa Jalla, il en parle dans le Coran al-Karim. Il a révélé une surah qui s'appelle Suratul Isra. Et à l'occasion de cette surah, nous avions dit la dernière fois, lorsque nous avons parlé de Madarij al-Salikin, ce livre qui nous parle de Al-Ubudiyya, la servitude, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'honneur, le rang important qui est donné aux serviteurs d'Allah. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, pour nous donner une indication, lorsqu'il parle de l'événement de l'Isra ou al-Mi'raj, il décrit son prophète comme étant un serviteur. Il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. Il l'a appelé le serviteur. Quand on atteint un rang comme celui-là, quand on atteint un niveau comme celui qui a été atteint par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah Ta'ala il l'appelle le serviteur, ça nous montre que être serviteur d'Allah Ta'ala, c'est le rang le plus important. Être serviteur d'Allah Azza wa Jal, c'est le niveau qui est le plus élevé. C'est l'ambition que devrait rechercher toute personne. La meilleure des choses à chercher, c'est tout simplement comment être le meilleur serviteur pour Allah Azza wa Jal. Également, ce qu'on peut dire concernant cet événement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage, cette ascension, corps et âme, son corps et son âme. Ce n'est pas juste un rêve. Il ne faut pas croire ou penser que son corps est resté sur la terre et que son âme a voyagé. Nous croyons dans notre aqidah, dans nos règles de croyance, que le prophète alayhi salatu wa salam a voyagé corps et âme. Son corps et son âme, les deux ont voyagé. Par contre, pour nous, simples serviteurs d'Allah Azza wa Jal, lorsque nous faisons la salat, notre corps ne voyage pas, notre corps reste sur la terre et c'est notre âme qui voyage. C'est notre âme qui voyage. Donc toute personne a l'occasion, 5 fois par jour, de faire ce voyage. Toute personne, tout serviteur d'Allah a l'occasion, dès lors qu'il accomplit sa prière comme il faut, dès lors qu'il connaît la valeur de la prière, dès lors qu'il s'efforce à faire sa prière avec khushu', avec recueillement, avec concentration, eh bien il a l'occasion de faire ce voyage 5 fois par jour. Il a l'occasion d'aller à la rencontre de son Créateur 5 fois par jour. Il y a énormément de leçons à méditer sur cet événement de l'Isra ou al-Mi'raj. Je souhaitais juste vous faire un petit rappel par rapport à cet événement, parce que nous sommes au mois de Rajab, et parce que nous avons l'habitude, à ce moment-là, de faire des khutbas sur l'événement de l'Ascension, de faire aussi des doros
et même de faire des cours aux enfants, de rappeler la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de rappeler cet événement, de rappeler cet honneur qui était donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de rappeler cette consolation. C'est un véritable lot de consolation qui lui a été donné. Donc je vous invite évidemment à lire cette histoire en détail. Vous avez cette histoire qui est racontée en détail. Le prophète alayhi salatu wassalam, il raconte son voyage, évidemment le voyage terrestre et nocturne, puisqu'il y a deux sortes de voyages dans cette histoire. Il y a l'Isra, c'est le voyage terrestre, de Mecca jusqu'à Al-Quds, Jérusalem, le Masjid al-Aqsa. Et ensuite, à partir de là, il y a le voyage vertical, l'ascension al-Mi'raj, auprès d'Allah Azza wa Jal. À cette occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu imam al-Mursalin. Il a dirigé la prière, il était et il est toujours l'imam de tous les prophètes et de tous les messagers. Et il a un rang très très élevé. C'est tout simplement la créature dont le rang est le plus élevé. Comme Allah Ta'ala dit, sa renommée, son rang est le plus élevé. Et c'est la créature la plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Donc je vous invite, Inch'Allah Ta'ala, à méditer fortement sur cet événement. Profitez de ces jours-ci, eh bien, de crise, de confinement, de difficultés, de tout ce qu'on entend à droite et à gauche qui ne fait pas forcément plaisir. Eh bien, en profiter pour prendre de la hauteur. Cet événement de l'Isra ou le Mi'raj nous permettra, Inch'Allah Ta'ala, de prendre de la hauteur. Barakallahu fikum. Je vous laisse sur ce rappel, je vous laisse méditer sur ce rappel. Lisez l'histoire, Inch'Allah. Vous avez le détail du voyage, le détail de chaque ciel, le détail du dialogue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec chaque prophète, et notamment le dialogue qu'il a eu avec Moussa alayhi salatu wassalam concernant le nombre de prières. Également, les choses qui lui ont été données. Allah Ta'ala lui a donné trois choses très importantes. Il lui a donné la salat, il lui a donné les derniers versets de Surat al-Baqarah, et il lui a donné le pardon pour sa communauté. Trois choses. On termine là-dessus, Inch'Allah. Trois choses d'une grande valeur qui ont été données au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La salat, les 5 prières par jour. Les derniers versets de Surat al-Baqarah, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, jusqu'à la fin. Et le pardon pour sa communauté, pour toute personne qui n'associe pas à Allah. Toute personne qui n'est pas en état de shirk, Allah Ta'ala, il lui pardonne. Toute personne qui dit la ilaha illallah et qui meurt sur la ilaha illallah, Allah Ta'ala, il lui pardonne. Donc cette histoire est véritablement une lueur d'espoir. Comme elle a été une consolation et un espoir, une récompense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission, eh bien c'est en ce moment, dans la crise que nous vivons, le fait de parler de cet événement, c'est une lueur d'espoir pour nous tous, pour la communauté musulmane et aussi pour l'humanité. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Nas'alullah ta'ala an yahfadana wa iyyakum. حفظكم الله ورعاكم وحفظكم من كل مكروه. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Je vous rappelle le dua qu'on dit dans ces circonstances de maladie, etc. On dit le dua qui nous a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.